Salut à tout le monde, ici c'est Simplice et bienvenue sur Réussir en Occident. Je pense que si tu es abonné dans cette chaîne YouTube, ça fait un bon bout de temps, tu comprends déjà quand même quel est notre élan. Tu comprends ce pourquoi est-ce que nous nous engageons chaque jour et pourquoi est-ce que nous continuons de mettre du contenu à ta disposition. En fait, notre cri de guerre, c'est de te permettre c'est de te faciliter l'immigration, l'intégration et simplement la progression aussi en Allemagne. Tu sais, je pense franchement et sincèrement que chaque Africain en Occident ou en Allemagne a toutes les armes entre ses mains pour s'enrichir sur le territoire et rentrer riche en Afrique. Et si tu es d'accord avec moi, si tu es d'accord avec moi, entre nous deux là, tu sais que l'Africain a été éduqué de telle manière qu'il n'a, sur 100 chances, là peut-être, je sais pas, je n'ai pas dit 50, c'est même beaucoup, peut-être 10% ou 20% de chances de pouvoir s'enrichir. Je ne sais pas quel est le pourcentage que toi tu estimes. Est-ce que tu estimes que c'est 10%, 30%? Tu vas me laisser dans les commentaires. Alors, dans cette vidéo, il est question de quoi? Avant de continuer bien sûr la vidéo, si tu es nouveau dans la chaîne YouTube, tu sais ce que tu dois faire. Si tu veux avoir des vidéos comme celle-ci, tu t'abonnes, tu actives la cloche pour ne plus manquer les prochaines vidéos. Et n'oublie pas qu'on a lancé un programme de formation et de transformation en 1 an. On arrête ta main comme un bébé en finance, en business, en investissement pour te permettre de te démarquer sur le territoire, de t'enrichir et de rentrer aussi riche en Afrique. C'est ton droit. Tu dois le faire, c'est comme ça. Tu n'es pas venu pour vivre un petit niveau sur le territoire, tu es limité à 2 000, 3 000 euros. Non, tu es venu pour atteindre des sommets. Tu as déjà pris de très gros risques en Afrique. Tu as déjà pris de très gros risques pour venir en Occident. Donc tu dois continuer de risquer pour passer à un autre niveau. Tu vois? Donc dans cette vidéo, on va parler exactement d'une étudiante qui a gagné 40 000 euros. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces 40 000 euros qu'elle avait gagnés? Qu'est-ce qui s'est passé avec ces 40 000 euros qu'elle a gagnés entre ses mains? Elle a vu entre ses mains 40 000 euros. Et ces 40 000 euros ont encore complètement disparu. Ouais. Tu vas demander comment? Est-ce que tu es en Afrique quand tu écoutes cette vidéo? Est-ce que tu es en Occident quand tu écoutes cette vidéo? Est-ce que tu es en Allemagne quand tu écoutes cette vidéo? Oui. Parce que le truc en fait c'est que si tu es en Afrique, quand tu vas arriver en Allemagne là, tu risques aussi de travailler les mêmes 40 000 euros et de ne rien voir. Et si tu es ingénieur, ce sera multiplié même par, c'est pas 100, c'est pas par combien, peut-être 2 millions, 3 millions d'euros. Et tu ne vas encore rien voir. Donc dans cette vidéo, on va parler de ça parce que c'est une étudiante avec laquelle je bosse, l'une de mes élèves. Et dans notre programme de formation, notre programme de coaching, j'ai souvent des questions comme ça que je pose aux différents étudiants en finance. Des questions sur la finance, des questions qui permettent de s'interroger et de comprendre en fait si on est juste un trou qui laisse l'argent passer matin, midi, soir. Je leur ai demandé, combien de cash tu as déjà gagné en Allemagne? Combien de cash tu as déjà gagné? Elle m'a dit, elle va faire les calculs. Elle a fait les calculs et ça donnait dans les 40 000 euros. Depuis qu'elle est en Allemagne, elle a gagné 40 000 euros. Toi qui écoutes cette vidéo, je vais te poser la question. Depuis que tu es en Allemagne, tu as déjà gagné combien de cash? Depuis que tu as déposé tes valises en Allemagne, est-ce que tu as déjà gagné 20 000 euros? Calcul, tu peux faire les calculs. Tu peux calculer, tu prends ta calculatrice, tu fais les calculs. Ce que tu gagnes par mois, multiplié par 12, multiplié par le nombre d'années que tu vis en Allemagne. Si c'est que tu fais les calculs, même s'il y a les mois où tu n'as pas travaillé, fais les calculs. Et avec ces calculs, tu vas arriver donc à la somme d'argent que tu as déjà reçu entre tes mains sur le territoire. La deuxième question donc, ce sera celle de savoir où est-ce que cet argent est passé. Et ça, c'est la question qui est la plus, je vais dire, c'est la question magique en fait dans tout ça. Où est-ce que tout cet argent est passé? Si c'est 35 000 euros, c'est parti où? Si c'est 40 000 euros, c'est parti où? Si c'est 50 000 euros, c'est parti où? La moyenne, quand tu étudies en Allemagne, la moyenne quand tu étudies, tu fais 5 ans, licence, master.
tu fais 5 ans, licence, master. La moyenne sur le territoire, c'est, je vais dire, 35 000 euros. Ok? Je vais dire 35 000 euros. Pourquoi? Parce que, calcule un peu, en 5 ans, et que tu as eu besoin, par exemple, chaque année de 10 000 euros. Hein? Supposons que tu vis avec 500 euros. 500 euros, c'est les charges de roulement. Ce qu'on appelle en entrepreneuriat les charges de roulement. Loyer, voiture, transport, petits trucs à grignoter à gauche, à droite, assurance. On peut dire 500 euros multiplié par 2, peut-être dans les 6 000 euros. Sans compter que parfois les étudiants ont des extras comme ça là qui font des petits jobs, qui les font peut-être s'amuser, payer des petites chaussures, des télés et tout ça. Ils peuvent facilement se retrouver à 10 000 euros. Très facilement à 10 000 euros l'année. Et tu multiplies par 5, ça va faire 50 000 euros. Voilà, ça c'est la moyenne. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais ça c'est la moyenne. Donc ce qui fait que tu as étudié dans 5 ans, tu as eu le master, tu as eu 50 000 euros entre tes mains. Tu n'as même pas fait un seul investissement de 100 euros. Attends. Quand tu dis que tu n'as pas l'argent, là, tu te moques de qui? Quand tu dis que tu n'as pas d'argent là, en Allemagne, tu te moques de qui? En 5 ans, 35 millions, oui. 50 000 euros, je crois que c'est 35 millions, bien 32 millions. Je ne sais pas vraiment, hein, il faut calculer ça, multiplier par 650. Ça va faire dans les 30 quelque chose de millions. 6 fois 5, 30. C'est dans les 32, 31 millions comme ça de francs CFA. 31 millions de francs CFA en 5 ans. Tu n'as même pas fait un investissement de 500 euros en 5 ans. Tu te moques de qui, étudiant? Non. Tu te moques de qui? Tu te moques de celui qui est en Afrique, qui vit depuis peut-être, je ne sais pas moi, il vit depuis, il n'a même jamais vu 1 million récemment. Je vous dis toujours, et je dis toujours à tous les étudiants que je rencontre en Allemagne, vous n'avez pas un problème d'argent, vous avez un problème de gestion financière. Vous n'avez pas un problème d'argent. Il y a certains avec lesquels je bosse qui prennent des crédits partout, par-ci, par-là. Je vous dis toujours que vous n'avez pas un problème d'argent. Vous avez un problème de gestion financière. J'ai été étudiant en Allemagne. Et je connais comment ça fonctionne. Je suis africain. Je connais quels sont les problèmes d'un Africain en Occident. Je suis africain. Je ne suis pas européen. Je connais quels sont les problèmes des étudiants en Occident. Les problèmes des étudiants en Occident, c'est quoi? C'est que tu as certains qui sont extrêmement arrogants. Donc, dès qu'il fait un petit boulot comme ça, à gauche, à droite, ça lui donne un peu d'argent, il se prend des ailes, il trouve qu'il va payer tout le supermarché possible, il trouve qu'il doit se faire les plus belles gadgets du monde. Ok, ça fait partie du game. Mais si après 5 ans, tu t'en sors des études sans investissement de 500 euros, tu crois que c'est en 40 ans de carrière que tu vas investir? Tu crois? Moi, je peux déjà te dire dans cette vidéo, ce sera très difficile. Pourquoi? Parce que la seule personne qui ne change pas dans ça, c'est toi, c'est ton cerveau. Et c'est le même cerveau-là que tu vas amener dans le salariat. Ce qui fait qu'au lieu que ce soit 5 ans, 50 000 euros, ce sera maintenant en entreprise de 5 ans, 250 000 euros, 300 000 euros, investissement, zéro. Entrepreneuriat, zéro. Et c'est ça le problème des étudiants. Donc tu écoutes cette vidéo, il faut que tu la partages avec ton ami étudiant. Tu partages avec ton ami étudiant parce qu'ils sont nombreux qui en ces débuts d'année vont se fixer de très très gros objectifs. Ils vont se fixer tous les beaux objectifs du monde. Ouais, il faut que j'aille au Cameroun. J'aimerais m'acheter une très belle télé. Dès que je vais travailler en été, je vais toucher peut-être 3 000 euros en été. Je vais enlever 2 000 euros pour ma maison. Après, je vais prendre 1 000 euros. Ce sera pour me faire plaisir, pour voyager aller en France et tout et tout. C'est avec la même mentalité là que tu vas entrer en entreprise. Et c'est la même mentalité là qui va te maintenir pauvre. Et donc, quand on va maintenant parler de pauvreté, vous allez dire que c'est une insulte. Ce n'est pas une insulte. Il y a des leaders dans le monde entier qui ont fini par dire que la pauvreté c'est une maladie. Que la pauvreté c'est une maladie. C'est une manière de réfléchir. Et nous, en tant qu'Africains, nous ne sommes pas nés dans des paramètres qui nous encouragent inconsciemment même de pouvoir se développer dans ce domaine. Et c'est ça le problème de beaucoup d'Africains en Allemagne. C'est que beaucoup d'Africains en Allemagne, vu qu'ils vivent dans un environnement où il y a les bons bâtiments, on a un boulot, on gagne 1 500 euros par mois, 2 000 euros par mois, on peut manger, on peut aller au supermarché, on prend la poussette, on fait des trucs à gauche, à droite, ils se disent automatiquement que oh, j'ai atteint ce que je voulais.
Mais pourtant, tu es dans le trou, mon gars. En vrai, la vérité dans tout ça, c'est que tu es dans un trou que tu ne comprends pas. L'une des questions que je vais te poser, c'est est-ce que tu es capable de faire 3 mois sans travailler en Allemagne? Est-ce que tu es capable? Si tu es étudiant, si tu es ingénieur, est-ce que tu es capable? Si tu n'es pas capable de faire 3 mois sans travailler, si tu n'es pas capable de faire 1 mois sans travailler, il y a des étudiants qui s'endettent même pendant les études. Je dis pendant les études, ils s'endettent. Pendant les études. Le job, c'est dur. Je peux comprendre tout ça. Je ne dis pas que c'est grave et tout. Mais, psychologiquement, c'est un très gros problème. Parce que là, vous êtes en train d'habituer votre cerveau à l'endettement. Et aujourd'hui, ce ne sera plus 50 euros, ce ne sera plus 20 euros, ce ne sera pas 100 euros. Demain, ça va devenir 100 000 euros dans une banque. Ça va devenir 50 000 euros dans une banque. Et c'est ça que vous ne comprenez pas. Parce que vous allez venir dire, oui, mais si on a les problèmes financiers, qu'est-ce qu'on doit faire? En fait. Non, là n'est pas le débat. Le débat, c'est quel est le message inconscient que le cerveau reçoit quand vous faites la transaction d'endettement. C'est quel est le message que vous laissez à votre cerveau? Vous laissez un message à votre cerveau où je suis un nul financièrement, je ne connais pas créer la richesse financière. Si j'ai des problèmes, je ne vais pas prendre des crédits. C'est ce que le cerveau a compris, ou le subconscient. Pour ceux qui comprennent un peu comment le subconscient fonctionne. Ce qui fait que de manière indirecte, la prochaine fois que vous avez un stress financier, ça vous envoie vous endetter. Au lieu de vous asseoir, réfléchir comment vous pouvez prendre une idée dans votre tête pour développer un business, faire quelque chose avec, vous vous asseyez plutôt pour réfléchir comment est-ce que vous pouvez vous endetter un peu plus. Si tu viens de mettre tes valises en Allemagne, si tu viens de déposer tes bagages, ou bien tu es en train de penser déposer tes bagages, moi je vais t'inviter à faire partie de notre programme de formation en 1 an. C'est un programme qui va complètement te faire du bien. Je suis convaincu à 700%. D'accord? Je discute avec personne. Le programme de formation sur 1 an va te permettre de te recadrer dans plusieurs domaines en Allemagne. Je travaille avec des étudiants, des ingénieurs, des freelancers. Je suis africain. Je connais quels sont nos problèmes. Je connais quels sont les problèmes que tu as quand même eu. Je peux les connaître. Je peux dire à 80%. Bon, 80% peut-être c'est exagéré parce que tes challenges sont un peu individuels. Mais je vais dire à 60%. Je peux connaître quels sont tes problèmes. Et si tu es encore en train de lancer ta vie en Allemagne, comme on est en train de le dire là, entre guillemets, lancer sa vie, tu es encore dans ton tremplin, études, début de carrière, les banques, les finances, les investissements, le retour en Afrique, tu es encore dans ce nuage-là. Ben, c'est que le programme de formation là alors, c'est ta bague magique. C'est ta bague magique, man. Tu dois accéder à ce programme de formation. Tu dois complètement faire partie de ce programme. C'est une obligation. Pourquoi? Parce que tu te situes à une phase où soit tu deviens, comme on dit chez nous en français, en langage camerounais, soit tu deviens le mougou du système, soit c'est toi qui vas mougoutiser le système. Donc ça veut dire que soit tu comprends comment le système fonctionne et tu tires ton épingle du jeu, ou c'est le système qui va te tirer à l'intérieur et te froisser jusqu'à ce que tu regrettes matin, midi, soir. Et dans ce programme, on touche exactement tous les leviers que tu dois utiliser en Allemagne pour te démarquer. Que ce soit en finance, que ce soit en investissement, que ce soit en business. Parce qu'aujourd'hui même, lancer une entreprise en Allemagne, c'est l'une des choses les plus faciles en fait qui existent. Et beaucoup de gens ne savent même pas ça. Beaucoup ont je cause souvent avec des personnes qui ont des films dans la tête. Je n'ai pas dit crier. Que tu pars à la mairie, tu signes le papier de 25 euros là. Si c'est la Klein Unternehmen, si c'est la GmbH, il te faut 25 000 euros ou bien 12 500. Ou alors si c'est la GmbH, 1 euro ou bien c'est la UG, blablabla. Je vais faire des vidéos là-dessus. Mais c'est l'une des choses les plus évidentes en fait. Lancer et créer ces deux choses. Entre lancer un business et créer un business. Maintenant, est-ce que tu crées le business formellement ou informellement? Même en allemand, tu peux créer un business informel et le formaliser après. D'autres ont peur. Oh, je vais payer les impôts, ceci. Oh, je vais payer les impôts à gauche. Pour faire quoi? Tu n'as pas lancé un business, tu n'as pas de clients, tu n'as pas de chiffre d'affaires, tu payes les impôts sur quoi? Tu n'as pas peur de quoi? Tu as peur de quoi, vrai? Alors,
Je suis arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Tu es nouveau dans la chaîne YouTube. Tu t'abonnes, tu actives la cloche. Et tu te portes très bien. Tu partages cette vidéo avec tous tes potes. Hein. On est ensemble. Bye bye.